Ça, c'est bien. Alors, comme je l'ai promis, nous terminons ce séminaire spécial. Le thème, c'est une famille unie, un seul esprit, une croissance à tous égards. Amen. Vous êtes avec moi? Ok. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour la lecture, qui va m'aider dans la lecture de plusieurs textes, parce qu'on va beaucoup lire ce matin. J'aimerais, pour commencer, peut-être un peu embrayer sur deux aspects que le prophète Rostand a touchés hier. Il y a eu énormément de vérité. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre le temps de réécouter. J'apprécie beaucoup aussi le travail qui est fait au niveau de l'équipe média. Tout de suite, les ressources sont disponibles en ligne. Donc, vous pouvez réécouter les enseignements. Ils sont disponibles depuis déjà la semaine dernière avec tous ceux qui nous ont précédés et jusqu'à ce dimanche. J'aimerais embrayer sur deux aspects que le prophète Rostand a touchés hier, qui m'ont beaucoup interpellé. Et j'aimerais déjà commencer par là, avant de rentrer dans les méga-fils. Il a touché deux aspects en parlant de l'unité. Le premier aspect qu'il a touché, c'était le psaume 133. J'aimerais que nous puissions le mettre sur l'écran. C'est le psaume des degrés de David, cantique des degrés de David. Il est dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe et sur le long des vêtements du grand sacrificateur, le grand prêtre. Donc nous comprenons par là que l'unité de l'Église commence d'abord par la tête. Amen. L'unité ne commence pas par le corps, l'unité commence par la tête. Et la tête parle du système de leadership. C'est-à-dire que si le leadership est un, le corps va suivre. Amen. Si la tête ne suit pas, il est difficile pour le corps de suivre. Ce que vous voyez, ce que nous voyons dans l'Église est le reflet de ce qui se passe au niveau de la tête. Vous suivez ici? C'est bon? Je peux avancer? La Bible dit, c'est cette onction descend le bord de ses vêtements. Allons-y, avançons rapidement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. J'ai enseigné cela il y a quelques années en arrière. Vous savez, entre Hermon et Sion, il y avait une distance importante. En réalité, les deux montagnes n'étaient pas juxtaposées. Il y avait des kilomètres à parcourir entre la montagne de l'Hermon et la montagne de Sion. Donc, lorsque le peuple allait pour adorer Dieu dans le temple, il parcourait des kilomètres et des kilomètres pour gravir la montagne de Sion. Mais écoutez ce qu'il est dit ici. Il est dit que la rosée de l'Hermon descendait sur la montagne de Sion. C'est comme si on vous disait, nous sommes ici à Antony, et que ce qui est en train de se faire à Antony a un impact à Chenevière. Amen. Est-ce que tout le monde est en train de suivre ici? C'est ça la puissance de l'unité. La puissance de l'unité, c'est ce qui est en train de se faire ici a un impact significatif à des kilomètres. Est-ce que tout le monde me suit ici? Donc, en réalité, c'est quelque chose qui était spirituel. Ce n'est pas un phénomène naturel, c'était un phénomène spirituel qui ne se produisait que lorsque le peuple était un. En fait, la rosée de l'Hermon descendait sur Sion uniquement lorsque le peuple était un. Ça signifie que l'unité crée le miracle. Si nous voulons avoir un environnement de miracle, un environnement du surnaturel, devenons un. Dieu est en train de parler à son peuple ce matin. Si nous voulons provoquer le miracle, devenons un. J'ai l'habitude de dire à mes fils que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte parce que Dieu a trouvé un peuple uni. La Bible déclare que pendant 10 jours, 120 personnes étaient rassemblées dans la chambre haute. Dieu ne s'est pas manifesté aussi longtemps que le peuple n'était pas un. La puissance et l'effusion de l'Esprit se manifestent là où Dieu trouve un cœur. Dieu trouve une âme, Dieu trouve un corps, Dieu trouve une synergie d'un peuple. Et ce matin, je pense qu'il y aura une puissante manifestation de l'Esprit. Vous ne croyez pas ce que je suis en train de dire? Vous verrez ça. Amen. Donc Dieu devait d'abord résoudre tous les problèmes communautaires. Pendant 10 jours, Dieu a réglé les problèmes. Dieu a réglé les problèmes entre Pierre et Jean. Parce que Jean était frustré de ce que, au moment
le plus crucial du ministère de Jésus, Pierre est régné Jésus. Il avait ça quelque part dans le cœur. Et Dieu dit, je ne peux pas envoyer mon esprit. Je sais ça. Certains posent la question, mais comment il sait ça? J'étais là ce jour. C'est bon pour tout le monde? J'étais là. Et donc Dieu dit, je ne peux pas envoyer mon esprit avec autant de conflits dans les cœurs. Pendant 10 jours, il fallait récalibrer la communauté, récalibrer les cœurs, que les gens se demandent pardon, que les gens confessent leurs péchés, que les gens s'alignent. Et lorsque l'alignement était parfait, l'esprit a été relâché. Dieu va relâcher son esprit ce matin, à ciel, parce que je suis en train de voir ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Je suis en train de voir des femmes se dire, vraiment pardonne-moi. Je suis en train de voir des hommes commencer à unir leur cœur. Amen, amen. Est-ce que Dieu est capable de faire ça ce matin? Amen. Vous savez, je disais, il y a des choses qu'on a... Je vais dire ça comme ça, un peu différemment. Il y a des choses qu'on apprivoise. Vous comprenez ici? Il y a des choses qui ne sont pas destinées pour toi. Mais il faut capturer ces choses-là. Amen. Amen. Je disais chez le pasteur, je pense, je ne sais pas si c'est ici ou chez le pasteur, c'est sur le prophète Rostand, je disais sur le prophète Rostand, je disais, parfois ce n'est pas ta saison. Peut-être ce dimanche, Dieu n'a pas prévu de faire quelque chose avec toi. Mais tu peux être sur la trajectoire prophétique d'un autre frère. Peut-être que Dieu, je suis en train de parler ici, peut-être que Dieu a décidé de bénir ce frère. Si j'ai l'information que Dieu est en train de bénir ce frère, il me suffit d'être sur la trajectoire où Dieu est en train de passer. Rappelez-vous de la femme à la perte de sang. Dans le calendrier divin, Dieu n'avait pas prévu de guérir une femme qui souffrait pendant 12 ans. Mais la grâce de cette femme, c'était qu'elle était sur la trajectoire de Jésus lorsqu'il allait pour ressusciter la fille de Jairus. Amen. Soit dans la trajectoire, soit sur la trajectoire d'un frère. Amen. J'ai souvent l'habitude de dire, parfois la clé de ta bénédiction se trouve dans la vie d'un frère, d'une sœur. Le fait que tu sois en conflit avec un frère, avec une sœur, bloque en réalité ta bénédiction. Nous détenons chacun pour sa part les clés de quelqu'un. Amen. En réalité, parfois, lui, il peut détenir la clé de ce frère. Ce frère peut détenir la clé du frère qui est derrière. Amen. Pose la question à ton voisin, qui détient ta clé? Oui. 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 J'aimerais que nous puissions nous tenir debout et que nous puissions lire solennellement 2 textes, les méga-fils. Jean chapitre 21, versets 1 à 14. La personne qui a été désignée pour faire la lecture pourra faire cette lecture et je vais à chaque fois rebondir sur sa lecture. Jean chapitre 21, versets 1 à 14, le livre de Jean, l'évangile de Jean, se trouve juste après Deutéronome, c'est ça? D'accord. Quand vous avez Deutéronome, après vous avez juste Jean après. C'est ça? Non. C'est où? Moi, je ne sais pas. Dans le Nouveau Testament, où exactement? D'accord. Ça, c'est intéressant. Ok, Jean chapitre 21, versets 1 à 14. On y va. Les méga-fils. La personne qui doit faire lecture, merci. Rapidement. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples. Au bord du lac de Tibériade. Au bord du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se manifesta. Voici de quelle manière Jésus se manifesta. Simon-Pierre, Thomas surnommé le jumeau, Nathanaël qui était de Cana en Galilée, continue, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus, étaient ensemble. Simon-Pierre leur annonça, je vais à la pêche. Ils lui dirent, nous aussi nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Ils vont monter dans la barque. Mais cette nuit-là, il ne prit rien. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, mes amis, auriez-vous quelque chose à manger? Non, répondirent-ils. Continue. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Je pense que ce matin, je vois des filets spirituels et des fils, des méga-fils jeter le filet du côté droit. Amen. Amen, amen. Il dit jeter le filet de quel côté?
côté droit. Vas-y, continue. Et vous en trouverez. Et vous en trouverez. Ils jetèrent le filet. Ils jetèrent le filet. Et ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau. Ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau. Tellement il était plein de poissons. Tellement il était plein de poissons. À ce moment, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre. Vas-y. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit ces mots, c'est le Seigneur, il remit son vêtement de dessus, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Continue. Les autres disciples revinrent en barque, en tirant le filet plein de poissons. En tirant le filet plein de poissons. Continue. Ils n'étaient pas très loin du bord. Ils n'étaient pas très loin du bord. À 100 mètres environ. 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson posé dessus. Continue. Et du pain. Vas-y. Jésus leur dit. Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque. Et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. 153 en tout. Écoutez très bien. Chaque fois que la Bible donne souvent une précision sur le nombre, vous devez vous arrêter sur cela. Parce que moi, je suis un peu dérangé de ce que Pierre ait passé du temps à compter le nombre de poissons. Et il compte jusqu'à 153 grands poissons. Dis avec moi, 153. 153. Dis ça plus fort. 153. Continue la lecture. Et malgré ce nombre, le filet ne se déchira pas. Malgré ce nombre, si la Bible précise cela, c'est qu'en réalité, naturellement, un filet doit se déchirer avec 153 grands poissons. Mais le filet ne s'est pas déchiré. Je suis en train de dire que ce ministère sera capable de tirer. Votre filet ne se déchirera plus. Vous serez capable de tirer des poissons, tirer des ressources. Amen. Continue pour terminer. On va prendre le deuxième texte. Vas-y. Jésus leur dit, venez manger. Venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Vas-y. Car il savait que c'était le Seigneur. Tu peux t'arrêter là. Nous allons lire un deuxième texte très rapidement et nous allons nous asseoir, supporter un moment. Si ta bénédiction dépend d'être debout, assieds-toi. Si Dieu doit te bénir pour être debout, assieds-toi. Alors, Genèse chapitre 14, versets 1er à 16. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça signifie que si vous voulez être béni, restez debout. Genèse chapitre 14, verset 1er au verset 16. On va rapidement, premier livre de la Bible, chapitre 14, premier verset jusqu'au verset. On ne va pas lire tout, on va lire juste quelques versets et on va s'asseoir. Vas-y. À cette époque, les rois d'Amraphel de Mésopotamie, Arioc d'Elassa, Kédor Laomer d'Élam et Tidal de Goïm firent la guerre au roi Béra de Sodome, Birsha de Gomorre, Shinab d'Amda, Sheméber de Séboïm et au roi de Béla, c'est-à-dire de Soar. Continue. Ces derniers se rassemblèrent dans la vallée de Sidim, recouverte aujourd'hui par la mer morte. Très bien. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédor Laomer, mais la 13e année, ils s'étaient révoltés. La 14e année, Kédor Laomer sortit pour le combat avec les rois ses alliés. Ils battirent les Rephaïtes à Hachétaroth Karnaïm, les Oussistes à Ham, les Émites dans la plaine de Kiriataïm. Continue. Quant aux Horites, ils les battirent chez eux, dans leurs montagnes, au pays de Séhir, les poursuivant jusqu'à El Paran, qui est près du désert. Continue. Puis ils revinrent vers En-Mishépat, c'est-à-dire Kadesh. Ok, maintenant, j'aimerais que tu commences au verset 12 directement. On va terminer rapidement. Verset 12, du même chapitre. Lot, le neveu d'Abraham, habitait Sodome. Ils l'emmenèrent aussi avec tous ses biens. Donc, on a pris Lot, c'est-à-dire que parfois, vous savez, vous vous retrouvez parfois dans les malédictions parce que vous êtes né quelque part. Vous n'avez pas demandé à être sous une malédiction. Parfois, vous vous retrouvez dans des problèmes parce que vous vous retrouvez au milieu d'un conflit dans lequel vous n'avez pas demandé à être. Vous comprenez ici? C'est pourquoi il faut des Lot. Il faut des Lot et il faut des Abraham. Amen. Il faut des Lot, dis avec moi, il faut des Lot. Il faut aussi des Abraham. Lis, vas-y, ma soeur, termine. Vous allez comprendre, vas-y. Un fuyard vint annoncer cette nouvelle à Abraham, l'Hébreu. Quelqu'un est venu annoncer à Abraham, l'Hébreu. Qu'est-ce qu'il est venu annoncer? Vas-y, ma soeur. Qui s'était installé aux chênes de l'Amorite Mamré. Vas-y. Mamré était frère d'Échekol et d'Aner. Tous trois étaient les alliés d'Abraham. Vas-y. Quand Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier... Lorsqu'Abraham a appris que Lot était fait prisonnier, il a dit c'est très bien. C'est ça. Il mobilisa des gens entraînés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mobilisé des gens entraînés. Vous savez que dans l'église, il y a des gens qui se réjouissent du malheur des autres. Oui.
Oui. Il y a des gens dans l'église qui se réjouissent, en fait, ils comparent leur spiritualité à celle des autres. Ouais, mais Abraham n'a jamais fait ça. Lorsqu'il a appris que Lot a été fait prisonnier, il a mobilisé. Et maintenant, continuons pour terminer, juste 2 versets, et nous allons terminer, on va nous asseoir, vas-y. 318 hommes de son clan. Combien de personnes a-t-il mobilisé? 318. J'aimerais que vous reteniez 153 et 318. Ça, c'est très important. Ouais, parce qu'après, on ne va pas avoir le temps de faire plusieurs lectures. Il va mobiliser combien de 318. Vas-y. Et se lança à la poursuite de l'ennemi jusqu'à Dan. Il va se lancer à la poursuite de l'ennemi jusqu'à Dan. Vas-y. Abraham répartit ses serviteurs en plusieurs groupes. Il va répartir ses serviteurs en plusieurs groupes. Et attaqua de nuit. Il va attaquer de nuit. Il battit les rois et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Voici un vieillard qui a bâti 4 rois, d'accord, de nuit, avec 318 de ses serviteurs. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? On va terminer verset 16. Il récupéra tous leurs biens, oui, ainsi que Lot son neveu avec ses biens, oui, les femmes et les autres prisonniers. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. C'était un peu long, mais c'est toujours important. Le prophète le disait hier, que l'Église doit avoir cette capacité de lire et méditer la parole de Dieu. Ça, c'est très, très important. Alors, revenons sur le premier des textes. Nous parlons des méga-fils. Dis avec moi, méga-fils. Méga-fils. Dis ça plus fort. Méga-fils. Très bien. La parole de Dieu nous dit que Jésus est mort, il est ressuscité. Et il a apparu à ses disciples pendant 40 jours. Après sa résurrection, nous constatons malheureusement que Pierre, le chef du groupe, repart à des choses dans lesquelles Dieu l'avait déjà retiré. Parce que rappelez-vous que Jésus a fait de Pierre un pêcheur d'hommes. Et il est reparti à la pêche. C'est bon pour tout le monde? Et toute la nuit, ils ont pêché, ils n'ont rien ramassé. Et Jésus dit, prenez le filet et jetez du côté gauche, c'est ça? Okay. C'est important. Je vais être sûr que vous êtes en train de suivre attentivement. Première chose importante, vous devez comprendre que dans la Bible, les nombres et les chiffres ont une importance capitale. Ne faites pas une méditation superficielle. La méditation de la parole de Dieu doit être profonde et précise. Il est dit qu'ils ont pêché 153 grands poissons. C'est ça? Ok. Le mot « grand » ici, le Nouveau Testament n'a pas été écrit en français. Vous savez ça? Ça n'a pas été écrit en anglais. Le texte original du Nouveau Testament, c'est le grec. Et le mot « grand » ici, c'est le mot « méga ». C'est bon? Méga. Et le mot « poisson », c'est « ictus ». C'est bon pour tout le monde? Je suis en train de poser les bases. Je vais progressivement, parce qu'après, on va monter et on va accélérer un peu les choses. Et donc, ici, nous voyons que 153 grands poissons ont été pêchés. Donc, grand ici, c'est le mot méga. Retenez cela. Et ça, c'est très important. Méga, méga. Il est vrai que parfois, les nombres sont utilisés dans le monde occulte. Il faut faire très attention parce qu'il y a un domaine en théologie qu'on appelle la gématrie. C'est-à-dire que la gématrie, d'autres appellent ça la gématria. C'est-à-dire, c'est la discipline en théologie qui nous permet de pouvoir connecter des nombres ou des chiffres à des réalités spirituelles. Dans le monde, même occultisme, les gens le font. Même aujourd'hui, il y a un courant juif qu'on appelle la Kabbale. Il faut faire très attention à ça. Des kabbalistes aujourd'hui utilisent tout ce qui est dimension de numérologie et autres pour dévier le peuple. Mais Dieu est un Dieu des nombres et Dieu est un Dieu des chiffres. C'est bon? C'est comme ça, par exemple, que le chiffre 1, c'est le chiffre de l'unité. Amen. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la Trinité. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 8, c'est le chiffre d'un nouveau commencement. Le chiffre 9, c'est le chiffre de l'esprit. Le chiffre ou le nombre 10, c'est le nombre de la loi. Le nombre 11, c'est le nombre de la confusion. Le nombre 12, c'est le nombre du gouvernement divin. Amen. Est-ce que tout le monde est avec moi? Donc, c'est important de comprendre ces choses. Donc, chaque fois qu'il y a des mentions de nombres et des chiffres, nous devons faire très attention parce que Dieu est en train d'envoyer un message à l'Église. Dieu est en train d'envoyer un message à chacun d'entre nous. C'est bon? Donc, dis à ton voisin, le nombre et les chiffres
ne sont pas toujours une mauvaise chose. Dis ça à ton voisin. C'est bon? C'est pourquoi quand on parle par exemple de 666, nous parlons des méga-fils. Quand on parle de 666, c'est 6, 6, 6, 6. Et je disais que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc, ça signifie la trinité satanique. De la même manière, Dieu est un Dieu en 3 personnes. De la même manière, le système satanique opère aussi avec un système de trinité satanique. Amen? C'est bon pour tout le monde? Est-ce que je suis en train de parler à ciel? Ok. Ça, c'est très important. Je peux avancer? Ok. Suivez attentivement. Suivez attentivement. Ça, c'est important. 153 grands poissons. 153 grands poissons. Est-ce que vous savez que 153 est un multiple de 17? 153 est un multiple de 17. Maintenant, je vous explique. Le jour de la Pentecôte, nous parlons des méga-fils. Avant la Pentecôte, Pierre n'est pas un méga-fils. Pierre n'est qu'un fils. Après la Pentecôte, Pierre mute de la dimension de fils pour devenir un méga-fils. Rappelez-vous que le même Pierre, avant la crucifixion de Jésus, lorsqu'une jeune fille l'a reconnu, et a dit que toi tu marchais également avec cet homme, qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit c'est moi, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donc on peut être un fils et régner son père. En réalité, il y a des fils qui régnent leur père. Quand un fils règne son père, il n'est pas un méga-fils, c'est un fils. Aussi longtemps que vous ne mutez pas de la dimension de fils à méga, vous pouvez régner. Est-ce que Dieu est en train de parler à ciel ici? Est-ce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans la situation de Pierre avant la Pentecôte? Vous comprenez ici? C'est bon pour tout le monde? Je peux avancer? Ok. Vous savez tous que Pierre, qui n'avait pas eu le courage d'avouer sa position de filiation avec Jésus, après la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est venu sur Pierre, il s'est tenu devant combien de personnes? Des milliers de personnes se sont tenues devant Pierre et Pierre s'est tenu devant ces personnes. Il est dit, on n'a pas le temps de lire les textes, dans Actes chapitre 2, à partir du verset 11, 12, 13, 14, 15, 16, il est dit qu'il y avait 17 nations au total qui se sont rassemblées à Jérusalem. Et si vous prenez les 17 nations, en réalité, c'est le symbole des 153 grands poissons qui ont été tirés par Pierre après la résurrection de Jésus et le filet ne s'est pas rompu. Parce que si vous prenez 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15 plus 16 plus 17, ça donne exactement 153. En réalité, les 153 grands poissons qui ont été tirés étaient prophétiquement l'annonce de la déclaration de Pierre le jour de la Pentecôte. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train d'annoncer ce matin. Est-ce que Dieu est en train d'annoncer des méga-fils? Est-ce qu'il y a des filles qui sont capables de tirer des filets? Quand on rentre dans la dimension des méga-fils, les choses qui étaient impossibles dans une ancienne saison deviennent possibles dans une nouvelle saison. Amen. Amen. Il y avait des impossibilités. Quand on devient méga-fils, on opère au milieu, en réalité, des impossibilités pour tirer les possibilités. Amen. Dis avec moi, méga-fils. Dis ça plus fort. Que Dieu donne à ce ministère des méga-fils. Amen. Amen. Que Dieu donne à ce ministère des méga-fils. Joseph était un méga-fils. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu appelait Joseph à 17 ans. Vous savez ça? Joseph a été vendu par ses frères à 17 ans. En réalité, Joseph ne pouvait pas être vendu par ses frères aussi longtemps qu'il n'était pas un méga-fils. Parce qu'en réalité, il n'y a que des méga-fils qu'il faut vendre. Est-ce que Dieu est en train de parler? C'est à 17 ans. 13 ans après, il devient gouverneur d'Égypte. C'est à 30 ans en réalité que ses frères découvrent que Joseph n'est jamais mort. 17 ans. Dis avec moi, méga-fils. Je disais que je vais enseigner ce matin, non? Hein? Je peux continuer? Est-ce que vous savez qu'il y a eu 17 juges dans la Bible? Vous savez ça? 17 juges dans la Bible. Dis avec moi, méga.
Dis ça plus fort. Est-ce que tu veux faire partie des méga-fils de ce ministère? Amen, amen. Est-ce que tu veux faire partie des méga-fils? Est-ce que vous savez que les 10 commandements étaient donnés dans 17 versets? Si vous prenez les 10 commandements, vous comptez dans la Bible, dans le livre d'Exode, les 10 commandements sont calibrés sur 17 versets. C'est là pas des dimensions des mégas. Est-ce que Dieu est en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un? Non, écoutez très bien. Nous devons sortir de la dimension de fils pour donner des mégas. Être fils est une bonne chose, mais être méga est mieux. Amen? Il y a avec moi méga? Si là vous êtes, si je monte et que ça devient compliqué, je vais descendre. Hein? C'est bon pour tout le monde? Je peux continuer? Est-ce que vous savez que Jacob a vécu 17 ans en Égypte? Jacob, avant de mourir. Quand il arrive en Égypte, il a vécu 17 ans. Toutes ces indications parlent de méga. Méga. Dans cette maison, parce que nous parlons aussi prophétiquement, dans cette maison, il y a des méga-fils. Et au milieu des méga-fils, il y a d'autres méga-fils. Le méga-fils établi par vos parents, ici, c'est cet homme. Écoutez, il n'y a pas beaucoup d'amen. Sinon, moi, je vais enseigner ça au Cameroun. Ou je vais en Côte d'Ivoire enseigner ça. Vous comprenez? Il n'y a que le méga-fils. En fait, il n'y a que les méga-fils qui, en fait, opèrent avec l'esprit du Père. Les fils n'opèrent pas tous avec l'esprit des pères. Mais ce sont ceux qui deviennent méga qui opèrent avec l'esprit de leur père. Amen. David a eu plusieurs fils, mais celui qui a opéré avec la dimension de méga, c'était Salomon. Amen. Tu peux avoir les dons, tu peux être beau, avoir des capacités, mais ne pas être un méga. Amen, amen. Lève ta main comme ça, lève ta main droite. Je vais prier, je vais faire quelques déclarations. Ça, je déclare ce matin que des méga-fils soient révélés à ce ministère. Pas simplement des fils, pas simplement ceux qui font des bonnes déclarations, des déclarations de papa, des papas, c'est mon père, mais que des méga-fils s'élèvent dans ce ministère. Amen. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare et je libère cette onction dans ce ministère ciel, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu peux baisser ta main. C'est bon pour tout le monde? Je peux avancer? Les disciples ont péché toute la nuit, mais n'ont rien pris. Les méga-fils n'apparaissent que lorsque Jésus apparaît. Amen. Amen. Vous devez pouvoir calibrer ce ministère qui devienne christocentrique. Le prophète en parlait encore hier. Aujourd'hui, en fait, il y a l'humanisme est rentré dans l'église. L'intellectualisme est rentré. Je ne suis pas contre l'intellectualisme. Je dis souvent aux gens, je ne suis pas appelé au ministère. Je n'ai pas répondu au ministère parce que j'ai raté ma vie. Non, 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 non. J'ai un master en finance. J'ai une licence en économie. Donc, en réalité, je n'ai pas besoin d'être apôtre pour gagner ma vie. Est-ce que tout le monde est en train de comprendre? Est-ce que tout le monde est là? Mais nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans cette saison. Quittez la dimension d'être juste des fils. Devenez des méga-fils. Parce qu'un fils, lorsqu'il tire un filet, il se déchire. Amen. Amen. Je vais dire une chose importante. Lot était qui pour Abraham? Non. En réalité, Lot était qui pour Abraham? Lot était qui? Son fils, j'en ai quelque part, son neveu. Écoutez, repartons point par point. On parle des méga-fils. Pourquoi Lot se retrouve en fait dans le voyage avec Abraham? Suivez attentivement, d'accord? Le père de Lot est mort très tôt. Le père de Lot s'appelait Haran. Vous comprenez? Parce que Terah, qui était le père d'Abraham, d'Haran et de Charan, d'accord? Vous comprenez? Lorsqu'ils étaient en Mésopotamie, le père de Lot est mort très tôt.
Celui qui a adopté en réalité Lot, au départ, c'est Terah. Alors, si Terah adopte Lot, Lot est qui pour Abraham? Son frère. Son frère. Oh, ou bien le français, là, on ne comprend plus. Vous êtes en France ici. Il était qui? Son frère. Il faut faire très attention aux traditions bibliques. On parle parce qu'il y a ce qu'on appelle des insertions faites par les traducteurs. En fait, si on reste calibré dans le texte, Lot était le frère d'Abraham. En d'autres termes, si Abraham avait des fils, ses fils, par rapport à Lot, seraient qui? Des neveux. D'accord? Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous amène quelque part. Dis avec moi, je vous amène quelque part. Ok. Abraham a eu combien de fils? Unique. Un seul. Parce que Ismaël n'est pas le fils d'Abraham. Ismaël est le fils d'Abraham. C'est ça qu'il faut dire aux musulmans. Il y a une différence entre Abraham et Abraham. C'est bon? Ismaël est le fils d'Abraham, mais Ismaël n'est pas le fils d'Abraham. C'est bon? Je peux avancer? Ok. Donc, Isaac, comparativement, dans la relation avec Lot, Isaac serait le neveu. D'accord? Et Lot serait l'oncle, puisque celui qui a adopté Lot au décès de son père Haran, c'est Terah. Vous êtes avec moi? Maintenant, est-ce que vous savez que le nom Lot signifie emballage ou voile ou camisole? Donc, dans une maison, vous ne pouvez pas être dirigé par un oncle. Si vous êtes dirigé par un oncle, en fait, l'oncle est spirituellement un voile. Laissez-moi avancer. N'acclame pas d'abord. Oh. Sinon, tu risques de m'embrouiller un peu là. Écoute très bien. Lot était en fait voile. Lot signifie emballage. La maison, le ministère, la famille ne peut pas être dirigée par les oncles. La famille est dirigée par un père. Lot étant l'oncle d'Isaac. D'accord? Lot ne peut pas diriger Isaac. C'est pourquoi j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure. Quand tu as dit, le prophète Rostand, c'est l'oncle de la maison. Mais en fait, un oncle ne peut rien vous donner. C'est un père qui vous donne quelque chose. Si nous sommes sur cette chair, nous sommes sur cette chair par représentation de vos parents. Maintenant, nous allons démolir, en tant qu'apôtre, je démolis le concept des oncles. Parce qu'un oncle qui se tient ici ne peut rien vous donner. Un oncle est une camisole, un oncle est un emballage. Un oncle ne peut rien vous transmettre. C'est des pères qui transmettent. Et si un fils vous transmet, il le transmet par représentation. Moi, je ne suis pas votre oncle. Amen. Est-ce que Dieu est en train de parler au méga-fils? Ça, c'est la nourriture du royaume, c'est la nourriture solide. Amen. Donc, ne dites plus, lui c'est l'oncle. Non, un oncle ne peut rien vous communiquer. Il peut vous communiquer, certes, des principes et autres, mais tout leader qui se tient doit se tenir avec l'esprit des parents. Moi, je me tiens ici avec l'esprit de votre père, Cyril et Laurence. C'est pourquoi je me tiens ici. C'est pourquoi, en réalité, quelque chose peut venir de passer par le tuyau que je suis et venir à vous. Si je me tiens ici comme Lot, vous allez vous retrouver à Sodome et Gomorrhe. Dis avec moi, méga. C'est comme ça que des gens sont venus dans les ministères et ont détruit des ministères. Ils ont pris la chair, mais ils n'ont pas pris la chair avec l'esprit du père, mais ils ont pris la chair avec l'esprit de l'oncle. Je vois des méga fils. Dieu est en train de faire quelque chose ce matin. Amen. Les fils naissent lorsqu'ils entendent la voix de Dieu. Jésus a dit, mes brebis, écoute ma voix. Jean chapitre 10, verset 27. Amen. C'est bon pour tout le monde? Dis avec moi, méga-fils. Les filets portés par les méga-fils peuvent avoir beaucoup de poids, mais ils ne se déchireront pas. Peu importe la charge qu'on pose sur tes épaules, tu ne peux pas dire c'est trop, cette charge est trop lourde. Nous avons l'ancien Caleb qui gère avec son équipe le système de communication. Ce ne sera pas trop lourd pour lui, parce que c'est un méga-fils. Placer un fils là, il va se fatiguer. Vous comprenez ici?
Quand on est un méga-fils, on ne se fatigue pas. On porte la charge. Parce que rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Il dit le fardeau, quoi? Le fardeau est lourd, c'est ça? Hein? Non. Le fardeau est comment? Est léger, le joug est doux. Dans le monde spirituel, les méga-fils, le fardeau devient doux pour un méga-fils. Le fardeau est lourd pour un fils. Amen? Amen. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Écoutez, je vais aller plus loin. Nous parlons des méga-fils. Vous savez que Dieu ne peut faire une chose qu'il n'a pas vu un homme faire sur la terre? Parce que parfois on pense que nous faisons des choses parce que Dieu les fait. Non, parfois Dieu fait une chose parce qu'il a vu un homme le faire sur la terre. Abraham, dans Genèse chapitre 22, il a porté qui sur l'autel du sacrifice? Isaac. Dieu également a porté son fils sur l'autel des sacrifices. Son fils unique. C'est bon pour tout le monde. Dieu a fait quoi? A ressuscité Jésus d'entre les morts. Isaac également a été ressuscité. Parce qu'en réalité, en demandant à Abraham de ne pas toucher l'enfant, en réalité, c'est quelque part permettre à Isaac de ressusciter. En réalité, chaque fois que vous voyez des textes bibliques, c'est préfiguratif de Jésus. Tout ce que vous voyez dans la Bible est christocentrique. Méga-fils. Vous savez qu'un méga-fils ne résiste pas à l'orientation, à l'instruction de son père. Vous avez vu un seul moment dans Genèse chapitre 22, Isaac se bat avec Abraham. Parce qu'en réalité, techniquement, Isaac aurait pu se défendre. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a posé comme question à son père? Il a dit à son père, je vois ici le couteau, je vois le feu, je vois l'autel, mais où est l'agneau? Mais si les fils dans la maison sont instruits de la même manière, ils vont se défendre. Quand on est un méga-fils, en réalité, on a un esprit sacrificiel. Et cet esprit doit être bâti ici dans cette maison. Et un esprit sacrificiel. Amen. Est-ce que votre père peut vous amener sur l'autel? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. C'est bon pour tout le monde? Le filet ne cédera pas. Dis à ton voisin, le filet ne cédera pas. Vous savez que dans l'église, il y a des gens, vous commencerez à comprendre que ces gens deviennent des mégas lorsqu'ils sont capables de faire des choses qu'il faut 1000 personnes pour le faire. Il y a des gens ici qui sont capables d'avoir un impact massif. Toi seul, tu es capable de régler le problème de 1000 personnes. Méga. Est-ce que quelqu'un veut être un méga-fils? Amen. Les méga-fils. Tu es capable de régler. Il y a des gens, ils sont obligés de dire, pourquoi moi? Et où sont les autres? Mais quand on est méga, on fait les choses sans attendre les autres. Amen. Il y a des choses que nous pouvons régler dans l'église sans attendre. Parfois, je disais que je parlerai un peu des finances. En quelques minutes, j'ouvre un peu cette parenthèse. Est-ce que vous savez que les finances, c'est une guerre? La première fois que Abraham paye la dîme dans le contexte biblique, c'est après la guerre contre ces 4 rois, dans Genèse chapitre 14. Mais quand il paye la dîme, il paye la dîme de quoi? Il paye la dîme du tribut, l'argent lié à la guerre. Ça signifie qu'en réalité, les finances, derrière les finances, il y a toute une activité satanique. Ça signifie que quand quelqu'un n'honore pas Dieu par ses finances, en réalité, il est un prisonnier. Quand quelqu'un n'honore pas Dieu par ses finances, il est prisonnier. Vous êtes prisonnier de quoi? Vous savez que le seul esprit dont Jésus a donné une identification claire, c'est maman. Les autres esprits, c'est nous qui avons donné les noms, les sirènes des eaux, tout ce que vous voulez. Ça, c'est vous qui avez donné les noms. Maman. Et aujourd'hui, le problème, c'est que ceux qui ne payent pas leur dîme, ce n'est pas des méga-fils. C'est juste des fils. Un fils peut ne pas payer sa dîme, mais un méga-fils paye sa dîme. Un méga-fils honore Dieu par ses prémices, par les actions de grâce. Je vais aller plus loin. Est-ce que vous savez que le principe de la bénédiction financière se trouve dans la capacité à donner? Si vous ne donnez pas, je vous dis une chose, si le pasteur Cyril, le pasteur Laurence donne, si les leaders donnent, si vous ne donnez pas, vous n'êtes pas béni. Parce que pour être béni, il faut donner. Oui.
Pour être béni, il faut donner. Nous ne sommes pas bénis parce que nous ne donnons pas. Est-ce que Dieu peut nous délivrer ce matin? Si on parlait des visas pour aller aux États-Unis, les gens diraient Amen, Alléluia. Parfois, tu n'as même pas de passeport, tu n'as rien, mais tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller, je ne sais pas, en Australie. Dis avec moi, méga fils. Dis ça plus fort. Est-ce que vous savez, je parle de méga, est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre le fils de la maison et les fils du royaume? Oui, oui. Vous pouvez vous tenir debout? Vous deux pouvez vous tenir debout? Oui, oui. Vous pouvez venir ici. N'ayez pas peur, ce n'est pas une parole pour moi, je ne suis pas prophète. D'accord, je ne vais pas voir des choses, je vois ceci. Regardez, mettez-vous comme ça, juste en face comme ça. Voilà. Écoutez très bien, on est en direct. Et c'est des principes importants. Dans une maison, dans une église, vous devez avoir les deux types de fils. Vous devez avoir les fils de la maison et les fils du royaume. Mais le fils du royaume, c'est la position vers laquelle Dieu nous appelle. Pourquoi? Le fils de la maison ne travaille que pour son église locale. Le fils du royaume travaille pour l'église locale et travaille pour le corps de Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? Malheureusement, on est en train de bâtir uniquement les fils de la maison. Vous devez savoir qu'il y a des gens ici qui ne seront pas simplement appelés à travailler au niveau local. Ces appels doivent être libérés dans les nations. Si elle ne pourra jamais s'étendre au-delà d'Anthony, si vous n'avez que les fils de la maison. Le fils de la maison ne travaille que pour la maison. Mais le fils du royaume travaille pour la maison et est envoyé au-delà de la maison. Mais il sait qu'il revient à la maison parce que c'est sa maison. Et des fils du royaume. Pas uniquement les fils de la maison. Il y a des gens parfois, restez un peu debout, c'est bon? Ok. Parfois, il y a des personnes qu'on a du mal à libérer dans leur appel. Parce qu'en fait, ils ne sont que fils de la maison. Dans Actes chapitre 13, l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas étaient fils de la maison Antioche. Mais dans Actes chapitre 13, la Bible déclare, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour la mission et le mandat. En d'autres termes, les fils de la maison deviennent aussi fils du royaume. Vous pouvez aller vous asseoir. On peut acclamer le Seigneur. Il y a des gens qui amèneront ce ministère très loin. Parfois, le ministère va s'étendre au Cameroun. Parce qu'en réalité, un fils de la maison devient fils du royaume. Amen. Si elle ne peut pas continuer à demeurer uniquement Anthony, moi je vais l'enseigner en Côte d'Ivoire. Amen. Vous ne pouvez pas continuer à être uniquement Anthony. Vous devez avoir une mentalité de progression, une mentalité d'extension, une mentalité d'expansion, une mentalité de croissance. Le fils de la maison n'a pas la mentalité de croissance, mais le fils du royaume a la mentalité de la croissance, a la mentalité de l'expansion. Alors nous ne sommes qu'en France. Est-ce que vous savez que la base apostolique ciel peut être ici, avec pas grand monde, parfois 200, 300 personnes, mais parfois ce sont les satellites, les représentations ministérielles qui sont plus nombreuses. Qui vous a dit que parce que c'est ici, c'est la base, parce que tout est né ici, qui sera plus grand. Parfois, la grande expansion du ciel se trouve peut-être en Côte d'Ivoire. Est-ce que je suis en train de parler à un Ivoirien ce matin? Mais écoute très bien. Il n'y a que celui qui comprend qu'il est un méga fils qui peut avoir cette mentalité-là. Je peux parler, je peux continuer? On a trop élevé les fils de la maison. Oui, les fils de la maison ont une mentalité locale. Je viens, je fais l'accueil. Je viens, je joue au piano. Mais je viens, je fais, je ne sais pas, la sécurité. Je viens, je fais telle ou telle chose. Mais le royaume va au-delà de l'église locale. Le royaume, ce n'est pas l'église locale. Nous en parlions hier avec les leaders, avec les pasteurs. Parfois, quand on a la mentalité du royaume, on peut être pasteur dans le contexte de la politique. On peut être pasteur dans le contexte de l'économie. On peut être pasteur dans le contexte de la culture. On peut être pasteur dans le contexte des médias. Où sont les pasteurs des médias? Où sont les pasteurs de la culture? Où sont les pasteurs de l'art? De l'économie? Si on maintient les gens uniquement, écoutez, si Paul avait été maintenu à Antioche, nous n'aurons pas 3 quarts du Nouveau Testament.
Il fallait libérer Paul pour que l'onction prophétique et l'onction apostolique se libèrent. Amen. Dis avec moi, méga. Dis ça plus fort. Non, ton méga là, dis ça plus fort. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Je vais continuer. Les filets des temps de la fin est si puissant qu'il n'y aura pas la séparation. Écoutez très bien. Vous allez lire l'histoire de la pêche miraculeuse. Ce n'est pas uniquement dans l'évangile de Jean qu'on en parle. Dans l'évangile de Luc, on parle également d'une pêche, mais qui s'est très mal passée. Au début du ministère de Jésus, quand les disciples ont pêché au début du ministère, le filet s'est déchiré. D'accord? Mais à la fin, le filet ne s'est pas déchiré. Ça parle de deux saisons ici. La saison où les fils tirent et la saison où les méga fils tirent. La saison où les fils tirent, tout se déchire. La saison où les méga fils tirent, rien ne se déchire. La saison des méga fils, Dieu fait le tri dans la mer. Écoutez très bien. Lorsqu'ils ont pêché les 153 grands poissons, on vous a dit quelque part que Pierre a fait un tri. Parce que généralement, quand on pêche au filet, on trie. Parce que le filet a tendance à ramasser n'importe quoi. Quand l'église rentre dans la dimension de méga-fils, en réalité, le tri se fait à l'extérieur. Quand une église n'a que des fils, le tri se fait dedans. Vous savez ce que j'entends par le tri? Ça signifie que les cailloux entrent dans l'église. Les boîtes de conserve entrent. Je ne peux pas dire ça. Et en fait, il y a trop de bruit dans l'église. Il faut jeter ça. Mais quand on est méga, en réalité, le tri se fait à l'extérieur. Je pense que je vais avoir des problèmes avec cet enseignement-là. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand une église arrive à méga, c'est-à-dire que les gens qui viennent dans le ministère, Dieu les sélectionne déjà dans les structures de la nation. Quand ils viennent ici, ils sont déjà méga. Il n'y a plus de conflit avec, ils comprennent des gens. Il y a des gens, ils viendront dans ce ministère ciel. Et quand ils viendront ici, ils diront, mais Dieu m'a montré ce ministère. Dieu m'a montré la vision de ce ministère. C'est exactement ce que Dieu m'a montré. Là, vous comprenez en réalité que le tri a été fait à l'extérieur. Mais quand le tri se fait à l'intérieur, tu combats la vision. C'est toi à qui Dieu parle. Je dis que Dieu parle qu'à l'angelos de la maison. En réalité, quand Dieu parle à ce ministère, Dieu parle au pasteur Cyril. Et le pasteur Cyril rassemble les méga-fils. Et les méga-fils représentent son esprit. Et eux, ils le communiquent à l'ensemble des fils. Amen. Maintenant, nous devons savoir à quel moment le tri se fait. Ouais. Quand le tri se fait à l'intérieur, nous devons savoir que nous sommes encore des fils. Mais nous ne sommes pas encore des mégas. Je peux avancer? Cette saison, l'ennemi ne grondera plus dans nos communautés. Amen. L'ennemi fera le désordre dehors. Dis avec, lève-toi et dis, l'ennemi fera le désordre dehors. Dis ça plus fort. L'ennemi fera le désordre dehors. Dis avec moi que le tri se fera à l'extérieur. Le tri se fera à l'extérieur. Écoute très bien ce que je suis en train de dire. Pourquoi est-ce que reste debout? Pourquoi est-ce que Dieu a dit à Salomon que lorsque le temple sera construit, le bruit de marteau ne doit pas être entendu au lieu où le temple doit être bâti? Parce qu'en fait, les choses saintes ne font pas du bruit. Quand il y a trop de bruit, c'est qu'en réalité, vous êtes dans la carrière. C'est dans la carrière qu'il y a des marteaux, il y a des pioches, il y a tout. Mais dans les choses sacrées, il y a le silence. Amen. Vous devez travailler pour une église silencieuse. L'église, je ne dis pas silencieuse, mais là pour venir et avec notre esprit, non. Quand je dis silencieux, c'est-à-dire que nous devons bâtir et éliminer tout ce qui est parasite dans l'église, tout ce qui est conflit. Vous savez, on ne bâtit pas, le prophète le sait, on ne bâtit pas sur une plateforme qui bouge. Quand il y a des conflits, vous ne pouvez rien bâtir parce que, au lieu de bâtir, vous réglez les problèmes. Amen.
Pourquoi David, restez debout un moment, pourquoi David n'a pas bâti le temple, d'après vous? Trop de guerre, trop de sang. Si tu as trop de sang, si tu as trop de sang, Dieu choisira quelqu'un d'autre. Et c'est à vous qui êtes ici, autour de cet homme et de cette femme, qui ont été mandatés et établis par leur père, Cyril et Laurence, d'éviter les guerres. Parce que s'il se retrouve avec trop de sang, Dieu le disqualifiera. Oui, asseyez-vous. Trop de guerre. Dieu est en train de parler ce matin. Méga-fils, dis-moi méga-fils. Méga-fils. Méga-fils, méga-fils. Je vais prendre le deuxième texte. Nous avons lu 2 textes ce matin. Rappelez-vous, le deuxième c'était lequel? Genèse chapitre 14. La parole de Dieu dit ceci. Lot a été fait prisonnier. C'est ça, non? Par 4 rois. Qui est avec moi 4 rois? 4 rois. Je disais ce matin, il y a quelques minutes, qu'un oncle ne peut rien vous donner. C'est pourquoi tous les pères et même les fils que vos parents invitent ici, ils viennent avec l'esprit des parents. Ils sont vos frères certainement dans les relations en Christ. Ils sont peut-être des oncles aussi dans les relations naturelles. Mais ici, c'est les pères. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas le Dieu des fils, Dieu est le Dieu des pères? Je vais aller plus loin. La Bible déclare que vos fils et vos filles prophétiseront, non? Pourquoi on ne dit pas vos neveux? Parce qu'en réalité, quand cette prophétie a été donnée à Joël, cette prophétie s'adresse à un père. En fait, Dieu parle au père, puisqu'il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Hein? Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça signifie que Dieu s'adresse à qui? Au père. Donc Dieu est le Dieu des pères. Donc, celui qui n'a pas un père est malheureux. Il y a trop d'orphelins spirituels. Vous savez, une personne orpheline ne peut produire que des orphelins. Oui? C'est ça la règle, c'est ça les principes spirituels. Un orphelin ne produira qu'un orphelin. Vous comprenez ça? Vous devez avoir un père. Vous devez avoir un père. Dans cette maison, vous avez des parents ici. Et vous avez le méga-fils que Cyril a établi. Amen. Vous savez, écoutez très bien, je vais vous dire une chose importante. Celui qui est établi comme le fils méga, qui représente l'esprit des parents, n'a pas forcément plus de dons que vous. N'a pas forcément plus de capacité que vous. C'est là où vous vous trompez. Un bon leader n'est pas forcément celui qui a plus de compétences. Un bon leader est celui qui a la capacité de travailler avec ceux qui ont même beaucoup plus de compétences que lui. Amen. Vous pouvez prophétiser. Lui, peut-être, ne va jamais prophétiser. Vous pouvez même ressusciter les morts. Il peut-être ne fera jamais cela. Mais il reste celui que le Père a établi comme le méga-fils. Celui qui représente son esprit ici dans la maison. Soumettez-vous. Je disais la semaine dernière, pas la semaine dernière, cette semaine, je disais qu'un vrai Père est invisible. Vous savez ça? Mais Jésus, où était son Père? Vous avez vu un jour le Père marcher avec Jésus dans les rues de Jérusalem pour dire, mon fils, voici, tu vas faire ça. Non, non. C'est pourquoi Philippe a dit, mais ça fait un moment qu'on marche avec toi. 3 ans maintenant. Ton Père, il vit où? Hein? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un m'a vu, il a vu le Père. En réalité, vous devez voir le pasteur Cyril au travers du pasteur d'Esti. Vous devez voir. Je vais aller enseigner ça où? On va pas au Gabon bientôt, non? Moi, je vais aller parler de ça au Gabon. Amen. Vous devez voir cela. Et c'est la même chose au travers de chacune de vos vies. On doit voir vos parents. Amen. C'est ça que l'apôtre Tamon, qui est l'un de nos patriarches, notre patriarche ici dans ce mouvement global, il a dit une chose très forte au Gabon en 2024. Il parlait, libérait des paroles prophétiques. C'était un temps de consécration, d'établissement des fils. Il disait Stéphane et Praxède, élevez des fils. Élevez des fils.
C'est la saison d'élever des fils. Et ces fils doivent avoir votre esprit, doivent avoir des caractéristiques. Vous comprenez? C'est ça bâtir. Je vais dire une chose, une déclaration peut-être choquante, peut-être pour le corps de Christ et peut-être pour vous. Nous devons migrer des méga-églises pour avoir des méga-fils. Est-ce que vous savez qu'une méga-église peut disparaître le jour où le visionnaire est mort? Oui. Il y a des églises qui ne vivent que tant que les visionnaires sont encore là. Le jour où ils ferment les yeux, l'église disparaît. Mais quand vous avez des méga-fils, le ministère ciel ne disparaîtra jamais. Parce que Dieu pourvoira tout dans la maison des fils. Pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Parce qu'en fait, Abraham engendrait un méga-fils. Isaac. Isaac engendrait des méga-fils. Des méga-fils doivent naître dans cette maison. Ne cherchez pas une méga-église. C'est très choquant ce que je suis en train de vous dire. Je sais qu'on a écrit sur les méga-églises. Je ne suis pas contre l'église de masse. Je ne suis pas contre le nombre. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je crois au nombre. Je crois qu'on peut avoir 10 000 à ciel, 20 000, 50 000. Mais avec combien de méga-fils? Vous savez qu'il y a des églises de masse, en réalité, où tout le système repose sur une petite poignée de personnes. Tous les autres viennent danser et chanter. Hein? Vous savez qu'ici, on ne casse pas les chaises, non? Je vous ai déjà prévenu ici. Si quelqu'un casse une chaise, il paye. C'est 25 €. Tu m'as dit ça? Hein? Les méga-fils ne cassent pas les chaises ici. C'est bon pour tout le monde? On ne casse pas les chaises. Dis avec moi méga. Dis avec moi méga. Écoutez. Oh. Lot s'est fait prisonnier. Il se retrouve à prisonnier des 4 rois. Je vais aller très rapidement. Et là, Abraham a entendu que Lot était prisonnier. Lorsqu'on est méga-fils, on sauve même ceux qui nous ont trahis. Ce sont les fils qui règlent les comptes. Vous savez ça? Mais un méga-fils pardonne. Sinon, Jésus aurait réglé des comptes à Pierre. Hein? Pourquoi Jésus n'a pas dit à Pierre, ok, maintenant je suis ressuscité dans tes morts, nous allons régler nos problèmes maintenant. Mais Jésus a dit quoi à Pierre? Il amène Pierre au bord du lac et il dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Si c'est le cas, paie mes brebis. Il a dit 3 fois. M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? C'est le test d'un père avec son fils. Est-ce que vous aimez vos parents spirituels? Est-ce que vous aimez ce qu'ils ont établi ici dans ce ministère? Les gens courent derrière le ministère, mais ils ne savent pas ce que c'est courir derrière le ministère. Avant le ministère, j'avais encore un peu de cheveux. Quand je suis rentré dans le ministère, tous les cheveux sont tombés. Je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Je le dis peut-être de manière un peu ironique, mais ça donne. Regardez, parfois, vous voyez la barbe blanche. Je n'ai pas la barbe blanche. Hein? Vous comprenez? Ça, là, c'est le poids. Le ministère, il y a un poids. Et si vous n'êtes pas appelé, ça peut détruire votre vie. Ça peut détruire votre mariage. Ça peut détruire vos enfants. Je suis en train de préparer un enseignement sur comment les parents chrétiens engendrent des fils rétrogrades. Vous n'avez jamais constaté que la plupart des enfants, des pasteurs, ne sont pas épanouis? Je parle même de moi-même. Pourquoi les enfants des parents qui sont dans le Seigneur, qui sont des leaders, ne sont pas épanouis? Parce que le ministère, on ne s'amuse pas avec. Ça peut détruire. Dis avec moi, méga-fils. Alors, reprenons. La sœur, elle est là. Je vais rapidement avancer pour terminer. Celle qui a lu tout à l'heure. Genèse chapitre 14, elle est là, c'est elle. Vas-y, lis à partir du verset 10, très rapidement. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est là? Ok, d'accord. Ok. Vas-y, rapidement. À partir du verset 10, Genèse chapitre 14. Il y avait de nombreux puits de goudron dans la vallée de Sidim. Vas-y. Les rois de Sodome et Gomorrhe s'enfuirent et ils y tombèrent. Vas-y. Le reste des survivants se réfugia dans la montagne. Continue. Les vainqueurs s'emparèrent de tous les biens de Sodome et Gomorrhe. Vas-y. Et de toutes les réserves de nourriture. Oui. Puis ils s'en allèrent. Vas-y. Lot, le neveu d'Abraham, oui,
habiter Sodome. Ils l'emmenèrent aussi avec tous ses biens. Oui. Un fuyard vint annoncer cette nouvelle à Abram l'Hébreu, qui s'était installé aux chaînes de l'Amorite Mamré. Continue. Mamré était frère d'Échecol et d'Aner. Tous trois étaient les alliés d'Abram. Vas-y. Quand Abram apprit que son neveu avait été fait prisonnier... Quand Abram a appris que son neveu était fait prisonnier, il a fait une fête, c'est ça, non? Il s'est réjoui, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il mobilisa des gens entraînés. Ok. 318 hommes de son clan, et se lança à la poursuite de l'ennemi jusqu'à Dan. Bah, tu peux t'asseoir. Dis avec moi, Béga-fils. En fait, dans les textes originaux, dans les traductions bibliques, il y a eu beaucoup d'insertions. Ça signifie, pour faciliter le lecteur, on a fait des insertions. Mais il faut souvent aller dans le texte originel pour comprendre quelle était en substance ce que l'auteur a voulu dire. Parce que quand on fait une méditation biblique, on ne fait pas une interprétation en sortant de ce que l'auteur a voulu dire. Dans les textes originaux, dans ce texte-là d'Hébreux chapitre 14, les 318 ici, ce n'est pas en réalité un groupe de personnes. Les 318, c'est un homme. Et cet homme, c'est Eliezer. En fait, Eliezer, c'était le plus ancien des fils adoptifs d'Abraham. Dans vos traductions, dans celle que nous avons dit, le plus ancien des serviteurs. En fait, serviteur est une insertion. Dans le texte hébraïque, on parle du fils adoptif. Ça signifie qu'Eliezer est né dans la maison et Abraham l'a adopté parce qu'il n'avait pas d'enfant naturel. Tout le monde suit ici? Et je l'ai parlé au départ que dans la gématrie, qui est une discipline de théologie, on utilise beaucoup les nombres et les chiffres. Les 318 en gématrie, c'est le nom Eliezer. En fait, quand Abraham est allé en guerre, il n'est jamais allé avec 318 personnes, il est allé avec une seule personne, son fils. Quand un père va en guerre, il ne va pas avec les membres de l'église, il va avec ses fils, il va avec ses méga-fils. Le prophète l'a dit hier, que le monde spirituel est un monde de guerre. Pour que ce ministère aille loin, les pères doivent s'élever aux côtés des méga-fils. Parce qu'il y a des lots qui sont appelés à être ici. Amen. Mais on ne va pas récupérer Lot avec les membres de l'église. On va récupérer Lot avec les méga-fils. Voici un vieillard appelé Abraham qui va avec un seul homme et qui va renverser 4 rois. Est-ce que dans cette église, Desti peut compter sur tous les leaders qui sont autour, établis par son père, pour aller faire la guerre et remporter des victoires par rapport à ce ministère? Dis avec moi, méga-fils. Abraham a risqué sa vie pour Lot. Pour une personne qui avait créé des conflits même dans le ministère. Amen. J'ai souvent l'habitude de le dire chaque fois que j'enseigne sur la notion de la famille. Vous savez une chose, et je vais le dire comme ça. Dans Luc chapitre 15, on parle du fils prodigue. Le fils prodigue est allé vers son père. Il a demandé quoi? Donne-moi la part de mon héritage, ce qui m'est dû. Jusqu'à présent, il n'y a aucun problème. Parce qu'en réalité, vous pouvez même prendre votre héritage avant que votre père ne meure. Parce qu'en principe, dans la transmission de l'héritage, on transmet l'héritage pendant qu'on est vivant. Pour éviter les problèmes parfois de succession. C'est pourquoi Jacob, dans Genèse chapitre 49, appelle l'ensemble de ses fils et il dit à ses fils, à Ruben, à Simeon, à Lévi, à Judas et à tous, voici ce que Dieu fera avec vous dans la suite des temps. Je suis aussi en train de parler même à des pères naturels, même à des mères naturelles. Vous vivez, mais vous ne faites pas de transmission du mandat. Vous attendez de mourir pour qu'on commence à savoir qui le père a établi, qui le père a donné, qui la mère a donné. En réalité, le bâton se transmet quand on est vivant. Dis avec moi, méga fils. Dieu est en train de parler. Et donc, il va en guerre avec son méga-fils, avec Eliezer. Il va avec le méga-fils, il remporte la guerre. Vous ne pouvez pas remporter la guerre avec des enfants. Vous ne pouvez pas remporter la guerre avec des fidèles. Il faut même arrêter avec les trucs là, les fidèles sont arrivés. Parce que le fidèle, en réalité, c'est un infidèle. Oui, il est fidèle, mais dans son esprit, c'est un infidèle.
Je disais que je vais enseigner ce matin, non? Moi, il donne le droit d'enseigner. Voilà. Dis avec moi, méga-fils. Eliezer. Est-ce que vous savez que pour trouver la femme d'Isaac, Abraham a envoyé son méga-fils? Vous cherchez les maris, vous cherchez les femmes dans l'église. Qui est Eliezer? Pose la question à ton frère, à ta soeur. Celle qui est mariée ne pose pas la question si elle est déjà mariée. D'accord? Qui est Eliezer? Vous dire qui est Eliezer? Parfois, j'ai dit aux sœurs de l'église, j'entends parfois des gens dire, je ne sais pas pourquoi je parle de mariage, peut-être que Dieu est en train de... Écoutez. Parfois, j'entends parfois les gens dire, oh non, je ne l'ai pas encore vu, il ressemble à quoi? Isaac a vu Rebecca avant? Il n'a jamais vu. Abraham a dit à Eliezer, tu vas dans la maison de Sarah, va dans cette maison, trouve une femme pour mon fils. Il a mené Rebecca? Non. Si? Il allait prendre Rebecca, non? Il a mené à Isaac? Est-ce que Isaac a dit, je n'ai pas reçu de révélation, moi aussi d'aller prier pour être convaincu? Vous savez, dans la question du mariage, c'est où les gens veulent prier pour être convaincus. Mais dans autre chose, parfois vous ne priez pas pour être convaincu. Parfois votre père peut voir des choses que vous ne voyez pas. Je suis en train de provoquer quelqu'un maintenant. Hein? Écoutez très bien. Écoutez, je parle maintenant à Desti et je pense que cela vient du Seigneur. Lorsque Abraham a envoyé Isaac, vous trouvez cette histoire dans Genèse chapitre 24. Lorsqu'Abraham a envoyé Eliezer, autant pour moi, pour aller chercher une femme à son fils Isaac, il y a un acte que Eliezer devait poser. Vous savez cet acte-là? C'était de poser sa main sur la cuisse. Vous savez ce que ça symbolise? En fait, la cuisse chez les Hébreux, c'est la partie où se trouve la semence. Oui. Parce qu'en réalité, quand un Hébreu prêtait serment, il le prêtait sur, on appelle misvat. Ça signifie sur un élément très fort. C'est comme la Constitution. Je ne sais pas avoir une Bible en papier. Voilà, c'est comme la Constitution. Aux États-Unis, on prête serment sur la Bible, non? C'est ça. D'accord? C'est-à-dire que quand tu t'engageais, tu prêtais serment, parce qu'il y a des fonctions qui sont assermentées. Tu dois prêter serment. D'accord? Tu poses la main droite sur la Bible. Les musulmans posent la main sur le Coran, certainement. D'autres nations, c'est sur la Constitution. Maintenant, pour qu'Abraham soit sûr qu'Eliezer va exactement faire ce qu'il avait ordonné de faire, il devait poser sa main sur la cuisse. Maintenant, je te parle, maintenant, comme un prophète. Donne-moi un peu de ton onction prophétique ce matin. Je te parle comme un prophète. Quand le pasteur Cyril et le pasteur Laurence sont partis au Gabon, c'était un mandat du Seigneur. Toi, en tant que méga-fils, tu dois être sûr d'avoir posé ta main sur la cuisse du pasteur Cyril. Parce que celui qui ne pose pas la main sur la cuisse de son père ira faire ce que lui pense faire. Tu ne fais pas ici ce que tu penses faire. Tu fais ici ce que ton père t'a mandaté de faire. Amen. Sinon, quand tu iras, tu ne ramèneras pas Rebecca ici. Est-ce que Dieu est en train de te parler? Médite Genèse chapitre 24. Tu verras ce qu'Eliezer a fait. Il a été exemplaire dans la maison. L'apôtre Soresh a dit une chose importante quand il enseignait. Il disait, quand un homme n'est pas fidèle dans la chose d'autrui, Dieu ne te donnera jamais ce qui est à toi. En réalité, ce que Dieu attend de vous, Desti, Kétia, les autres, tous les anciens, je ne vais pas citer pour éviter de frustrer quelqu'un ici, peu importe, diacre, tous les responsables, si vous ne gérez pas cette maison comme vos parents, Dieu ne vous donnera jamais ce qui est à vous. Amen. Le prophète Rostin est témoin. Nous avons fonctionné ensemble dans des environnements et nous avons tous fonctionné comme si c'était nous. Il y a des gens, ils sont dans l'église, eux, en fait, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas mon église. Si ça ferme, c'est leur problème. S'il n'y a pas de gens, c'est leur problème. Si ça grandit, c'est leur problème. Vous n'êtes pas des méga-fils. Est-ce que vous avez posé votre main sur la cuisse du pasteur Cyril? Sur la semence? Vous avez posé la main sur la semence?
De telle sorte que quand vous allez prendre Rebecca et vous la menez à Isaac. Un père ne bénit pas si son cœur ne se réjouit pas. Vous savez ça? Le père bénit quand son cœur se réjouit. Tu n'as pas encore reçu pleinement la bénédiction de tes parents. Tu dois, en réalité, quand les parents, là, quand le jour où Dieu les appellera, tu dois être sûr d'avoir pris tout. Parce que quand Ésaü est venu réclamer à Isaac la bénédiction, qu'est-ce qu'Isaac a dit à Ésaü? Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. J'ai tout donné à Jacob. Le méga-fils. Pendant que j'étais en train de préparer ça, Dieu m'a parlé de toi. Dieu m'a parlé de ton couple. Posez votre main sur la cuisse de votre père. Sur la cuisse de vos parents. C'est ce qui fera la force de ce ministère. Vous comprenez? C'est ce qui fera que tu porteras l'image de ton père. Le père, les fils sont appelés à faire plus que leurs parents. Même dans le naturel, non? Une maman m'a partagé un témoignage, une de nos sœurs et filles dans le ministère, a partagé un témoignage, et voici ce qu'elle disait. Elle disait qu'un jour, il y a une maman qui était secrétaire de direction, et sa fille cherchait le travail. La fille cherchait le travail pendant des années, et ensuite, il y avait un poste de dame de ménage. C'était une activité respectable, honorable. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais pour la mère, il était impossible d'être dans la même entreprise, être directrice, secrétaire de direction et la fille ménagère. Elle a dit non, tu ne peux pas. Quand elle a vu le CV et quand la fille vient aux entretiens pour être dame de ménage, elle dit non. Non pas parce que l'activité de dame de ménage est une mauvaise activité, mais si une dame ici est dame de ménage, votre fille doit faire plus que vous. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Et je crois que c'est le désir du pasteur Cyril, du pasteur Laurent, que vous fassiez plus qu'eux. Mais posez, soyez sûr que votre main est posée sur leur cuisse. Dans cette église, je vais faire quelques déclarations maintenant que j'ai écrites hier soir. Dans cette église, vous avez des parents spirituels, le couple pastoral Cyril et Laurence. Et ils ont établi dans cette maison, ciel, des méga-fils. Et parmi les méga-fils, lui. Il y a des méga-fils qui représentent pleinement les parents. Et je crois que vous devez arriver à ce niveau de représenter pleinement les parents. Pleinement les parents. Représenter pleinement les parents. Pasteur Destier en tant que premier méga-fils de vos parents spirituels. Le premier méga-fils, ce n'est pas celui qui est là depuis que le ministère a commencé. Ce n'est pas ça. Le premier, c'est celui sur qui le Père a déversé pour dire, vous devez l'écouter. Pourquoi Jésus, quand il sort du Jourdain, la voix se fait entendre du ciel, la Bible dit, écoutez-le. Parce que les gens écoutaient d'autres personnes avant. Maintenant, on vous a demandé d'écouter cet homme. Amen. Écoutez cet homme. Écoutez. Il peut avoir des faiblesses, il peut avoir des limitations. Mais c'est celui que vos parents ont établi comme première autorité. Si vous ne comprenez pas ça, le ministère n'avancera pas. Amen. 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 Le ministère n'avancera pas. La maison doit être bâtie sur ces principes. Je termine en disant ceci. Dans la dimension de méga-fils, il y a les types de fils qui sont comme des Méphibosheth. J'en parlais il y a peut-être 2 jours. Méphibosheth, dans 2 Samuel chapitre 9, est-ce qu'elle sait qui au piano peut venir? 2 Samuel chapitre 9, c'était un fils qui était perclus, paralysé, mais qui était assis. Quand David a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de Saoul à qui je puisse faire du bien? Il a dit qu'il y avait un fils de Jonathan appelé Méphibosheth. 2 Samuel chapitre 9. Et il était à Lo-débar. Il y a des choses dans cette église. Parfois, vous voyez, je dis souvent aux personnes, Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Vous devez connaître la maison dans laquelle Dieu vous plante.
Il y a un environnement, quand Dieu vous a planté là, parfois ce n'est pas les beaux prières qui font que vous soyez ce que vous êtes. C'est la terre sur laquelle vous vous tenez. Oui, c'est la terre sur laquelle vous vous tenez. Et Méphibosheth, malgré ses limitations physiques, un peu commencé à jouer. La Bible déclare que chaque soir, il était assis à la table de David. Est-ce qu'il était guéri de son infirmité? Non. Mais la table de son père couvrait ses fautes. En tant que première autorité établie localement par tes parents, tu dois couvrir les fautes des autres fils qui sont des leaders. Couvrir les fautes ne signifie pas tolérer les fautes, valider les fautes. Mais couvrir, c'est bâtir une table où peu importe que les gens aient des limitations, donner la possibilité aux Méphibosheth de venir manger. Donner à ceux parfois qui n'ont pas compris la vision au départ, de la comprendre. Donner la possibilité à ceux qui ont été un moment en haut, un moment en bas. Donner cette possibilité-là. Écoutez, le plus grand ennemi de David n'a jamais été les Philistins, n'a jamais été les Moabites, c'était Saoul. Mais regardez comment David a garanti une descendance, un héritage à celui qui l'a combattu. Saoul est resté sur le trône d'Israël pendant 40 ans. Mais David a fait du bien à sa descendance. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Un méga-fils doit avoir la dimension d'un esclave volontaire. Les esclaves volontaires dans Exode chapitre 21, versets 5 à 6, ont percé volontairement l'oreille à un esclave. Ceux qui lisent la Bible ont percé volontairement. Et ils se soumettaient volontairement. Soyez des esclaves volontaires. Le mot ici en grec, c'est doulos. Soyez des fils volontaires. Parfois, faites dans l'église des choses qu'on ne vous a pas demandé de faire. Oh, mais pourquoi tu balayes? Non, je le fais. C'est ma maison. Faites-le. Soyez des Ruth dans cette maison. Il y a des gens qui s'attachent au ministère. Aujourd'hui, les gens s'attachent au ministère parce que dans le ministère, il y a tout. Quand Ruth s'est attachée à Naomi, qu'est-ce qu'elle avait? Elle n'avait rien. Le problème avec nous, c'est que nous nous attachons parce que nous voyons des choses. Un ministère peut commencer comme Naomi. Un ministère peut commencer sans parfois des faibles commencements. Le ministère commence, vous ne voyez aucune perspective. Mais projetez-vous, est-ce que quelqu'un ici se projette 30 ans après, 50 ans après pour voir ce que ce ministère va devenir? Que Dieu fasse de vous des Ruth pour savoir que dans la maison d'Elimelech, il y a un Boaz. Il y a un Boaz qui exercera le droit de rachat. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On peut augmenter le piano? J'aimerais que tu tiennes une personne. Si tu es marié, mets-toi avec ta femme. Sinon, les autres qu'on se tiennent par la main. Les chants peuvent venir rapidement, venir rapidement.